bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, pour me remettre un petit peu des élections américaines, j'ai décidé de vous faire une chronique plus légère pour vous parler d'une mouvance qui existe en ligne et dans la vraie vie de Rock Your Mocks, rock des mocassins. Rock Your Mocks, c'est un mouvement qui a commencé en 2011, qui a été lancé par une jeune fille, Jessica Attier, qui est de la nation Pueblo. D'ailleurs, c'est pour ça que je porte aujourd'hui mes boucles d'oreilles qui ont été faites par une artisane Pueblo. Elle a décidé de mettre en ligne une photo de elle qui portait ses mocassins et les portait dans une place publique. Ce qui est fantastique, c'est qu'en 2013, le mouvement a pris encore plus d'envol parce que c'était devenu viral, mais au niveau beaucoup plus local, proche de elle. Mais en 2013, c'est devenu viral à l'international. Le Canada, les États-Unis, partout où les communautés autochtones fabriquent et portent les mocassins, ont décidé d'embarquer. Et ce qui était fantastique, c'est que peu importe où tu te trouvais sur le globe, tu pouvais communiquer avec d'autres nations en utilisant le mot-clic Rock Your Mocks. Et les déclinaisons de Rock Your Mocks avec les années sont venues quand même s'installer. Rock Your Mocks 2013, 2015, 2020 maintenant. Les Rock Your Mocks avec des diminutifs. Et on rajoutait le nom, un mot-clic qui représentait la nation. Pourquoi c'est fantastique? C'est que grâce aux médias sociaux, on peut peser sur ce mot-clic-là et créer un volet culturel comme une librairie visuelle de mocassins qui sont portés, qui existent encore. Avec les années, la mouvance s'est développée. On a commencé à montrer les mocassins, mais aussi les régalias. On a même montré des personnes qui fabriquaient leurs mocassins, qui disaient qu'ils avaient réappris à faire leurs mocassins eux-mêmes pour pouvoir le faire fièrement, grâce à Rock Your Mocks. Et on a aussi vu, des fois, des mélanges culturels qui existaient, parce que tu peux avoir deux nations qui se rencontrent et qui tombent en amour. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu es Cherokee et en plus Siouan, par exemple, et que tu veux montrer ta fierté? Comment est-ce que tu peux montrer ça quand tu as une paire de mocassins ou une autre qui représente deux nations différentes? Tu peux créer des modèles qui s'interchangent. Et même avec le temps, les gens ont découvert de plus en plus que les communautés autochtones pouvaient même intégrer des éléments visuels qui n'avaient rien à voir avec les éléments traditionnels. Donc, on a vu des mocassins du personnage Dora ou des mocassins de Bébé Yoda, des moclocks de Bébé Yoda. C'est sûr qu'on peut se représenter visuellement traditionnellement, mais on peut aussi se représenter dans une contemporalité qui est nouvelle pour beaucoup de gens et qui ne reflète peut-être pas pour beaucoup d'allochtones le fait que l'identité autochtone est en progression. Elle évolue, elle change, mais elle reste très ancrée aussi dans ses traditions qu'elle apprécie. Je vais vous donner un exemple. Moi, présentement, comme je suis de la nation Innu, je porte des mocassins qui sont faits en cuir fumé de caribou avec le bout des pieds qui sont plissés et le perlage qui est un perlage géométrique. On peut avoir ces petites fleurs, mais le perlage représente vraiment beaucoup culturellement que c'est une paire de mocassins Innu. On peut regarder les mocassins de quelqu'un et reconnaître sa nation ou de quelle région elle vient grâce à ce qui est le mocassin. D'ailleurs, tellement important pour nous que quand mes enfants sont nés, j'ai demandé de l'aide de ma famille et de mes amis pour trouver des mocassins de cuir fumé de caribou pour les bébés, pour qu'ils puissent au moins avoir une représentation culturelle de leurs mocassins. Vous comprendrez qu'avec la problématique de l'effondrement de la biodiversité, avoir du cuir fumé de caribou, c'est de plus en plus difficile. Mais c'est quand même un élément très culturel et qui a influencé comment on fait le mocassin. D'ailleurs, le cuir de caribou est tellement mince qu'il permet de faire un pli très délicat. Et ça peut influencer d'autres nations que la nation Innu, par exemple, à faire le mocassin avec le cuir fumé de caribou. D'ailleurs, j'en ai trouvé une paire dans un magasin de seconde main. Et vous pouvez voir que c'est fait avec le cuir fumé de caribou, mais que le pli n'est pas le même. Même la décoration n'est pas la même. Je pense que si je dois en plus dire que j'ai trouvé une paire de mocassins, que je ne peux pas dire la nation puisque je ne l'ai pas acheté sur le territoire, je regarde le modèle, je regarde aussi la pointe du pied, comment il a été cousu et comment il a été brodé. D'ailleurs, même la fourrure, puisque certaines nations n'utilisent pas les mêmes fourrures pour décorer leurs mocassins. Eh bien, je dirais que ces mocassins-là, ce sont des mocassins cris, mais pas cris du Québec, cris un peu plus à l'ouest. Alors là, avec d'autres personnes, je peux identifier avec leur aide d'où viennent les mocassins et me dire que ce sont des mocassins d'une telle région grâce aux motifs, grâce au cuir, grâce à tout ce qui représente la nation. Donc, en comparant nos mocassins, on peut voir la beauté culturelle d'une nation
On aime bien montrer la nôtre aussi, et des fois même on peut s'inspirer pour transformer notre propre culture en la faisant évoluer vers des nouveaux motifs. Donc, Rock Your Mocks, rock tes mocassins, c'est ouvert aux communautés autochtones, mais c'est aussi ouvert aux communautés allochtones pour nous montrer les mocassins, où ils les ont trouvés, comment ça s'est passé. Alors, les gens partageaient même l'histoire de « j'ai eu ces mocassins-là dans telle communauté ». Je vous inviterais à, le 15 novembre, présenter vos mocassins, que vous soyez autochtone ou allochtone. Dites-nous d'où elles viennent, dites-nous si c'est vous qui les avez faites. Mettez le mot-clic « Rock Your Mocks 2020 » ou « Rock Your Mocks ROCK-URMOCS ». Et même, vous pouvez rajouter le mot-clic « Espace autochtone », comme ça on peut se relier ensemble, même au niveau régional, pour voir quel mocassin représente bien le Québec et ou le Canada. Donc, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à rajouter les mots-clics le 15 novembre. Et vous pouvez même partager vos mocassins toute l'année en rajoutant ce mot-clic, puisque ça va exister pour toujours dans le merveilleux web. Je vous souhaite une belle semaine.